Hey! Cette semaine sur Cactus, on a eu la chance de rencontrer Kev Adams à l'occasion de la sortie du film Maison de retraite. Comme ce film rassemble les générations, il fallait que cette interview garde cet esprit. Alors un grand merci à Madame Gulli de l'EHPAD Le Vert Galant qui a accepté d'échanger avec Kev. Et enfin, merci au cinéma Étoile Palace de Vichy qui nous a permis de le rencontrer. Des anecdotes, je n'ai que ça. Je n'ai que ça, les anecdotes. C'était la première fois que je tournais avec Gérard Depardieu. On peut dire que j'ai vu le menhir d'Obélix, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. Peux-tu nous résumer le film en quelques mots? Ça m'a fait grand plaisir. C'est l'histoire de Milan, qui a une trentaine d'années et qui traîne de magouille en magouille. Il a grandi sans famille, donc sans grands-parents. Donc il est très allergique aux personnes âgées. Et puis un jour, la magouille de trop va l'emmener à faire des travaux d'intérêt général dans une maison de retraite. Puis au début, forcément, on rigole beaucoup parce que c'est deux mondes qui se rencontrent, c'est deux mondes opposés qui se rencontrent. Et puis petit à petit, il va réaliser qu'en eux, il va trouver une famille, une éducation et un objectif, c'est-à-dire tout ce qui lui manquait dans sa vie. Ça donne envie ou ça donne pas envie? Ouais. Ah ouais, c'est un film génial. Ouais, sûrement. Moi, je vous le conseille, c'est pas parce que je suis dedans. C'est un film génial. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont vu, là. Je sais pas qui l'a vu, qui l'a pas vu, mais... Très bien. Ah bah voilà, très bien, on l'a dit. Bah j'ai hâte que vous le voyez vous aussi alors. Mais vous avez vécu pendant quelques jours ou plusieurs mois dans une maison de retraite? Exactement, on a fait un vrai travail de documentation où en fait ma co-auteure Catherine Diamant, avec qui on a coécrit le script ensemble, a passé quelques jours dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, afin de récolter un maximum d'informations, de poser des questions, puis d'observer aussi. Et puis moi j'ai un de mes meilleurs amis qui a travaillé dans un EHPAD pendant 3 ans, donc il m'a raconté tout un tas d'anecdotes, dont je me suis servi aussi forcément et qu'on a mis dans le film. Donc on a essayé de récolter effectivement un maximum d'informations à droite à gauche pour être le plus précis possible. J'espère que quand vous verrez le film, ça vous paraîtra juste. Il y a eu une très mauvaise publicité sur les maisons de retraite ces jours-ci. Ah ça, dans les journaux. Au Vert Galant, on est loin de ça, hein. On en est même très loin. vous êtes plutôt bien traité. Parce qu'on est très bien traité. Magnifique. Mais je crois qu'il faut pas faire de généralité. Vous savez, je pense que c'est comme dans tout, malheureusement, il y a des gens qui font bien le travail, puis il y a des gens qui le font mal. Vous avez de la chance au Vert Galant qu'apparemment on s'occupe très bien de vous. Il y a plein de maisons de retraite en France qui font très très bien le travail et qui s'occupent très très bien de leurs résidents. Heureusement. Et malheureusement, il y en a d'autres aussi qui en abusent, et je pense que c'est aussi important de dénoncer ces gens-là. Oui, exactement. Alors, à quel personnage du film souhaiterais-tu ressembler quand tu seras une personne âgée? Alors, vous n'avez pas vu le film malheureusement, mais moi j'aimerais beaucoup ressembler à Lino. C'est le personnage de Lino qui est interprété par Gérard Depardieu, qui est un personnage exceptionnel. C'est un peu le patriarche de la maison de retraite. C'est celui qui donne des petits conseils à droite à gauche, celui qui essaye de prendre soin des autres aussi, d'écouter leurs soucis, de leur apporter de l'aide. Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans votre maison de retraite au Vert Galant? Oui. Monsieur Hulot. Voilà, Monsieur Hulot. Henri Hulot. Monsieur Hulot. Parfait. Et alors, il a toujours à Monsieur nous Hulot, raconter des on vous fait un spécial histoires. big up. Toujours à nous raconter des histoires. Hein. C'est un des seuls messieurs qui participe avec nous, les dames. Hein. Parfait. C'est ça, c'est un monsieur charmant. C'est un monsieur charmant, voilà. Parfait. Et on lui fait un spécial big up. Henri Hulot, on est ensemble la zone. As-tu une anecdote à raconter sur le film? Des anecdotes, je n'ai que ça. Je n'ai que ça, les anecdotes. Typiquement, c'était la première fois que je tournais avec Gérard Depardieu. Et vous allez voir dans le film, il y a une scène où on est un petit peu intime, quoi. En fait, je suis censé l'aider à faire pipi. Il était prévu une espèce de petit slip en papier pour protéger ses parties intimes. Et Gérard a fait le choix de ne pas mettre le slip en papier, quoi. Du coup, je me suis retrouvé à côté de Gérard Depardieu totalement nu, quoi. On peut dire que j'ai vu le menhir d'Obélix, si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. Voilà, ça c'est une petite anecdote sympa. Oui. Ça et vous alors permet vous allez faire le tour de France pour votre film La maison de retraite? Exactement, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. On est en train de présenter le film un petit peu partout, à droite à gauche, pour sensibiliser les gens déjà à l'importance évidemment de ces lieux, mais surtout à l'importance des personnes âgées. Je pense que c'est des gens qui ont été mis pas mal de côté depuis 2 ans à cause du Covid, et que c'est important de rappeler leur importance. Donc on a fait une comédie, qui est une comédie joyeuse, qui est une comédie pour toute la famille, mais en même temps qui traite d'un sujet de fond qui est on ne peut plus sérieux. Oui. J'ai pas d'habitude. J'ai pas l'habitude de jouer aux journalistes. Bah vous inquiétez pas, moi non plus j'ai pas l'habitude de jouer à l'artiste. Quand vous allez avoir l'âge des personnes qui sont dans les maisons de retraite,
est-ce que ça va vous faire kiffer de continuer de jouer ces rôles-là? Oui, je pense que de toute manière, le cinéma, c'est aussi fait pour être qui on veut. Donc si on a envie d'être quelqu'un de plus jeune ou de plus âgé, on peut. Le cinéma, c'est être quelqu'un d'autre par essence, c'est jouer des rôles. Donc j'espère déjà atteindre cet âge-là. Ce serait une chance. Et puis quand j'atteindrai cet âge-là, j'espère pouvoir encore continuer à faire du cinéma, à raconter des belles histoires. Oui. Et je pense que dans les maisons de retraite, il y a de très belles histoires. Ah ça, j'en suis convaincu. Certainement que vous avez dû en récolter quelques-unes. Oh là, hein. j'ai hâte que vous voyez le film, vous allez être surprise. Parce que même nous, au Vert-Galant, tous les jours, il y a des histoires. J'imagine bien. Tous les jours. Et puis on est sécurisé. On sait que si on est fatigué, moi je vois cette nuit j'étais fatiguée, j'ai des crises d'asthme, ben, les jeunes femmes de nuit sont venues, elles sont restées un grand moment avec moi, j'aurais été toute seule, qu'est-ce que je faisais? C'est très important. C'est très important, l'entourage, et puis les repas sont bons, il y a les amis de la table à midi, le soir. C'est toujours sympa et puis vous avez de la compagnie. Cette année. Il y en a Génial. une, on a fêté ses 102 ans hier. Magnifique. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Madame Bijan. Madame Bijan. Madame Bijan, on est ensemble la zone. Très C'est la dédicace. coquette, très coquette. Tu as encore plusieurs années avant d'atteindre l'âge de la retraite. Qu'est-ce que tu kifferais accomplir avant? Moi, j'ai rêvé d'être artiste depuis mon enfance. Donc de pouvoir faire des films, faire des spectacles, ça permet de rencontrer des gens. Ça permet aujourd'hui de faire cette interview avec vous. Et je trouve que c'est très enrichissant. Moi, j'aime beaucoup ma vie comme ça. Chaque journée ne se ressemble pas. Voilà, oui, Et donc, ça, c'est sûr. Oui. et donc on voyage beaucoup, puis on rencontre beaucoup de monde. Et j'adore cette vie-là, j'espère continuer à la vivre encore longtemps. Bah, c'est génial. Alors maintenant, il faut que vous me disiez un mot pour conclure. Je vous laisse me dire le mot que vous voulez pour conclure. Qu'est-ce que je peux lui dire? Aidez-moi, que des bonnes choses pour votre film. Bon, c'est adorable. Et puis, pour la suite de votre carrière, bien sûr. C'est très généreux de votre part d'avoir fait un film sur les maisons de retraite, parce que vous êtes quand même très jeune. Vous. Bah, très jeune, j'ai 30 ans, ça y est. Hein. Vous savez, oui. pour certains étudiants qui sont là, je suis déjà un vieillard, moi, ça y est. Hein. Un beau vieillard quand Bon, même. je vous remercie, c'est gentil. Et on vous C'est fait gentil. des compliments pour tout ce que vous faites. Et pour les vieux. Et ben, je vous remercie beaucoup, c'était un plaisir d'échanger ces Mais quelques nous mots avec aussi, vous. c'est un plaisir Vraiment. de vous avoir rencontré. Alors, on y va à 3, on y va? Ouais. 1, 2, 3. Abonnez-vous à Cactus. Eh ouais.